Salaire. Et si on regardait la réalité en face? Commençons par le fait numéro 1. Depuis 2016, le SMIC est officiellement insuffisant pour subvenir aux besoins d'une personne seule travaillant à temps plein. En effet, c'est pour cette raison qu'a été créée la prime d'activité, financée par les contribuables et versée par la CAF. 239 € mensuels en 2020 pour une personne seule au SMIC à temps plein. La somme minimale pour subvenir aux besoins d'une personne seule est donc officiellement de, si on ajoute le SMIC net et la prime d'activité, 1219 plus 239 égale 1458 € par mois. Passons au fait numéro 2. En France, alors que 90% de la population active est salariée, la moitié des salariés gagnent moins d'un SMIC et demi, moins que la somme de 1830 € net mensuels. 2 tiers des salariés gagnent moins qu'une fois et demie la somme minimale pour subvenir aux besoins d'une personne seule, c'est-à-dire le total SMIC net plus prime d'activité. Ces 2 tiers de salariés gagnent moins que 2187 €. Comment en sommes-nous arrivés là? Plusieurs facteurs ont contribué à cette situation catastrophique. Premièrement, le chômage de masse, bien sûr, met la pression à la baisse sur les salaires. Deuxièmement, les baisses de cotisations dites à tort patronales fonctionnent en réalité comme des trappes à bas salaire. Et troisièmement, les appels à diminuer la consommation individuelle de chacun discréditent de fait les revendications salariales. Faut-il garder la prime d'activité? La prime d'activité est injuste et humiliante. Pour un même niveau de salaire, elle crée une division entre ceux qui y ont droit et ceux qui n'y ont pas droit. Elle dissuade les revendications salariales. Ceux qui la perçoivent actuellement ne verraient pas leur revenu augmenter si elle était remplacée par une augmentation nette du SMIC de 239 €, c'est-à-dire 310 € brut. Il faut donc augmenter tous les salaires et pas seulement le SMIC. La qualification, le diplôme, l'ancienneté doivent être reconnus en termes de salaire. Aujourd'hui, nous sommes très loin du compte. Augmenter le SMIC, c'est indispensable et c'est urgent, mais ce n'est pas suffisant. Devant l'urgence, il faut une augmentation générale de 400 € bruts mensuels. Cette augmentation permettra de supprimer la prime d'activité tout en augmentant le revenu de ceux qui la perçoivent actuellement. Il s'agit d'un rattrapage exceptionnel compte tenu de l'urgence de la situation. C'est pour cette raison que l'augmentation doit être exceptionnellement uniforme. Augmenter nos salaires, c'est aussi conforter la Sécu et toute notre protection sociale. Remplacer la prime d'activité par l'augmentation générale des salaires, c'est accroître considérablement les recettes de la sécurité sociale, qui en a bien besoin en ce moment, et des autres caisses de protection sociale, l'UNEDIC, les caisses de retraite complémentaires, etc. C'est en particulier mieux financer nos retraites et permettre leur indispensable augmentation. Comment pouvons-nous rassembler pour exiger cette augmentation générale mensuelle brute de 400 €? Il faut en populariser l'idée autour de soi, bien sûr, en parler avec ses collègues, dans son syndicat, un syndicat ça sert à ça, interpeller les candidats aux élections, mais bien sûr ça risque de ne pas suffire. C'est pour cette raison qu'une pétition citoyenne a été mise en place depuis le site de l'Assemblée nationale. Elle s'appelle Remplaçons l'injuste et humiliante prime d'activité par l'augmentation générale des salaires.
Si cette pétition obtient au moins 100 000 signatures avant le mois de juin, elle devra être prise en compte par les députés. Voici une copie écran de cette pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Et bien sûr, vous trouverez le lien en description. Il n'y a plus qu'à. Merci de votre attention.